que l'on va voir défiler à cette Fashion Week. Et bon, alors il a un peu de mal, hein. Il a un peu de mal parce que malgré tout, il faut pouvoir tenir sur ses chaussures. Avec ses anges. C'est peut-être la robe de mariée, remarquez, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la robe de mariée que l'on a vue là. Vous me direz si c'est la robe de mariée, j'avoue que je ne sais pas. Attendez, j'espère que voilà, le son n'était pas trop mauvais, donc ça va. Je vous le remets parce que c'est pas impossible que ce soit la robe de mariée. Et c'est beau quand même. Alors on voit quand même que le mannequin il a un peu de mal, hein, parce que il, elle, ça, je ne sais pas comment l'appeler. Là, je trouve que ça tient plus quand même de l'extraterrestre que de l'être humain. Donc je ne sais plus dire. Je ne sais plus dire si c'est un homme ou une femme. A priori, on voit le début d'un sein. Donc ça devrait être une femme, je crois. Je crois. Mais je ne pourrais pas le parier. Donc vous me dites, voyez et alors, regardez sur quoi il, elle, ça marche. C'est impossible. À chaque pas, ça risque de se prendre dans sa robe. Enfin, c'est merveilleux, c'est beau, on est content et on est heureux que ce genre de choses puisse exister. Donc, on est dans le même salon merveilleux avec des gens qui filment. Alors, ceci, je veux pas être méchant avec les gens qui filment. Moi, bah, je crois que vous l'avez compris, mais ça vaut de l'or en barre et donc il faut que je filme ça. Donc, je veux pas être méchant parce que, à mon avis, parmi ces gens qui sont là, il y en a certains qui sont quand même pour une sorte de curiosité morbide. Vous savez qu'un peu comme quand vous allez voir, moi je suis allé voir les catacombes récemment, bon, il y a du cadavre et tout. Et la deuxième personne qui vient, toujours sur une musique très inspirante, hein. Voilà, donc ça c'est un mannequin qui est venu présenter une robe que vous avez forcément envie d'acheter. Moi, je suis sûr que chacun d'entre vous a été séduit à la fois par le mannequin et sa robe. C'est sûr, ne vivent pas dans la même dimension que vous. No way! Et, excuse-moi, je vais vous montrer le truc après. Je crois qu'effectivement, ils ne vivent pas dans la même dimension que nous. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. C'est qu'ils sont blindés de fric. Et quand vous êtes blindé de fric, vous embêtez. Et vous embêtez parce que vous n'avez pas besoin de travailler. Qu'est-ce qui peut... Et en fait, si vous n'avez pas une vie saine et une occupation saine, vous finissez, à mon avis, comme ça, dans quelque chose d'assez dégénéré. Nettement moins classe que ce défilé-là. Ah, attendez, on va voir s'il y a un défilé encore plus classe. Il faut voir ça. Est-ce qu'on lui envoie la tête? Je trouve qu'il faut vraiment aller à la Fashion Week. Il faut vraiment aller à la Fashion Week pour voir des choses comme ça. Vous le regrettez, franchement, des mannequins comme ça qui vont défiler au milieu d'un tas d'ordures et à qui on balance des pots de caca. Je ne sais pas si c'est un pot de caca qu'elle a reçu là ou du Nutella. Regardez, paf! Ah! Vous dites, ah oui, ah bah je suis content. Elle doit se dire, moi je suis content d'avoir fait tous ces efforts pour pouvoir dire, ah, elle est tombée. Ah bah oui, ça c'est quand il y a plein de trucs dégueulasses par terre, on finit par tomber. Mais c'est merveilleux. Et quand vous pensez que la plupart de ces filles ont quand même dû, ont quand même dû coucher pour en arriver là, que la plupart d'entre elles, vous savez, gagnent pas de fric, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui gagnent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, mais la grande majorité ne gagnent rien, sont balancées d'un pays à l'autre où elles vont vivre à 10 dans un studio en attendant. J'ai le droit de les montrer, donc je vais pas les montrer, parce que vous savez que YouTube est assez... ils aiment pas voir ces parties de la femme. Donc je vais pas les montrer. C'est ignoble, là. Qu'est-ce qui arrive, là? Oh, enfin bon. Là, je sais pas ce qui se passe à gauche, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui se fait insérer un truc par un petit enfant dans les fesses. Là, on est carrément dans l'abject. Je sais pas ce qu'il en est, mais pour moi, vous voyez,
Là, elle aurait dû s'habiller en rouge, cette dame, cette hippopotame. Je crois que ça aurait été... Elle est belle, celle-là. Regardez, il y a Dark Vador. C'est c'est Dark Vador, le premier. Ah oui. Ah bah, ça fait envie. Oh là là. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est l'objectif, quel est le but, quel est l'intérêt de faire ça. À mon avis, il se trouve totalement dépassé par les anciens couturiers, vous voyez, par Chanel, etc. Ils se sentent totalement dépassés. Et du coup, ils ne font plus que du moche. Parce qu'ils ne pensent pas arriver à faire la même chose. Vous savez, j'avais un ami qui était aux Beaux-Arts, qui a fait l'école des Beaux-Arts. Bon, je l'ai perdu de vue parce que ça remonte maintenant à longtemps, l'école des Beaux-Arts qu'il a fait. Mais c'était un très bon ami. Et mais bonne chance, quoi. Une génération de peintres complètement déglingos qui font des trucs totalement merdiques, un peu comme ce que l'on voit là. Alors là, c'est pas des peintres, mais à mon avis, il y a la trouille de ne pas être à la hauteur de Chanel, de ne pas être à la hauteur d'Yves Saint-Laurent. Et c'est pour ça qu'on fait des choses complètement délingo parce qu'on se dit, de toute manière, comme ça, on ne peut pas me comparer. On ne peut pas me comparer à Chanel, on ne peut pas me comparer à Yves Saint-Laurent, on ne peut pas me comparer aux géants qui étaient là avant moi. Et je peux donner encore l'illusion que j'ai un peu de talent. Et je crois que je crois que c'est assez vrai. Ce que mon copain m'avait dit pour les beaux-arts, à mon avis, est assez vrai dans la vie de tous les jours. Enfin, dans la vie de tous les jours, pardon. Pour les autres arts. Alors, je vais vous montrer quand même une troisième vidéo parce que j'ai promis une autre vidéo. Donc, je vais vous en montrer une autre qui est pas mal, qui est même très bien. Puisque là, on est face à quelqu'un, vous voyez le mannequin, homme, qui lui aussi a dû coucher pour en arriver là, probablement. Je ne le connais pas personnellement, donc je ne parle pas de lui, mais il y en a un paquet qui ont dû coucher pour en arriver là, qui se retrouvent à 5 dans un petit studio loué par leur agence de mannequins et qui, dans la journée, vont défiler comme ça pour pas un rond parce qu'il faut rembourser le studio et les frais de déplacement à l'agence de mannequins, et qui, le soir, vont essayer de coucher avec une des personnes qui est là en train de les photographier et qui fait peut-être aussi passer son prix pour voir comment... Tu sais, il y a une double enchère presque. C'est pas, évidemment, je grossis le trait, mais à peine. Parce que j'ai connu, moi, des filles mannequins et voilà, je sais comment ça se passait, donc voilà. Oui, ce maintenant, lui, c'est des sympas. Oh là là, ça fait beaucoup de bruit, j'ai l'impression, mon truc. Hop, on va couper le son. Je vous le remets sans le son. Mais là, donc, c'est des seins de femmes. Vous voyez, c'est un petit peu... voilà. Son vêtement à lui, c'est des seins de femmes. Et il est ravi d'avoir dû faire toutes ces choses pour en arriver là et se balader avec des faux seins. C'est quelque part sa gloire, son bâton de maréchal, et je suis sûr que sa maman est fière de lui. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Là on arrive vraiment, pour moi, à des stades où on aurait presque envie de se crever les yeux. Mais bon, on en arrive là parce que ce sont des gens qui ont peur, qui ont profondément... Je parle des créateurs, hein, parce que les mannequins, eux, ma foi, c'est de la chair à canon. Mais les créateurs, c'est des gens qui ont peur et qui ont peur tout simplement de se comparer. Chanel, c'est un autre niveau aussi. Et Chanel, bon, c'est dans la vie privée, c'est une dame abjecte, mais vous voyez, c'était pas tellement ça, quoi. Chanel, ça avait un peu plus de tenue que ça, et en fait, on est face à des gens qui crèvent de trouille, devant ce qui a pu exister avant eux et qui n'arrivent pas à... Voilà, qui ne peuvent que c'est vraiment à ça qu'on est confronté. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.